Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette troisième et dernière partie consacrée au premier ramadan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais généraliser l'idée de la durée à consacrer aux prières nocturnes. Dans la deuxième partie du chapitre Al-Muzammil, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfihi. Ton Seigneur sait certes que tu te tiens debout moins de 2/3 de la nuit, sa moitié et son tiers. Dans cette partie, on utilise le même raisonnement que celui utilisé pour le premier chapitre. On a des fractions, le 1/3 et le 2/3. Ici, comme on a supposé de garder la même durée constante, et la variation de la longueur de nuit va faire que les fractions vont s'appliquer à différents moments de l'année. Alors si on égalise le 1/3 de la nuit la plus longue, on prend une nuit plus longue, la plus longue qui va arriver aux alentours du 21 décembre, doit être égale aux 2/3 de la nuit la plus courte, de sorte que la durée va être la même. Et cette égalité, il faut la mettre dans le contexte de cette deuxième partie de Al-Muzammil, où on parle pas juste que du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi de ses compagnons et des futures générations et ceux qui vont faire du commerce loin de la zone géographique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui va nous permettre de généraliser. Et si on calcule ce rapport, on trouve que la nuit la plus longue doit être égale à 2 fois la nuit la plus courte. Si on cherche par rapport à quelle latitude cette égalité s'applique, on va trouver que c'est aux alentours de 50 degrés de latitude, ce qui va représenter la limite supérieure d'application de ce verset. Et on a vu dans la deuxième partie de cette présentation que pour la première, il s'appliquait entre 18 et le 25 degrés de latitude. Si on résume ces idées, on a les nuits, la nuit la plus longue, la nuit la plus courte, la nuit de référence et les fractions utilisées. Si on croise toutes ces données, on peut arriver à la limite de l'application de la première partie du chapitre Al-Muzammil qui va jusqu'au 25 degrés, ça veut dire de 0 à 25 degrés, on peut choisir la moitié de la nuit et la faire varier d'une petite quantité à droite et à gauche de cette valeur. Et à partir de 25 jusqu'au 50, on applique la deuxième partie du chapitre Al-Muzammil où les variations ne vont pas rester petites, mais ils peuvent s'écarter jusqu'au tiers et 2/3. Cela ne veut pas dire qu'il va y avoir 2 calculs différents, parce qu'en utilisant les fractions des 2 parties, on arrive à la même nuit de référence qui est le 21 août. Ce qui veut dire que pour trouver la durée à consacrer aux prières nocturnes, il suffit de prendre il suffit de prendre la durée de la nuit du 21 août qu'on a trouvé comme une nuit de référence et la diviser par 2, ce qui va nous donner la moitié. Cette durée sera la durée recommandée ou bien la durée minimale à accorder aux prières de nuit. Et comme entre la première partie et la deuxième partie, il y avait la prescription des 5 prières, il faut faire maintenant une autre interprétation de la généralisation de cette durée. Entre le lever de soleil et le coucher de soleil, il va y avoir la prière de l'Fajr et la prière de l'Isha, qui sont maintenant obligatoires et qui vont faire partie des prières de nuit. Et maintenant, pour limiter l'intervalle aux prières surrogatoires, il ne faut prendre que la partie entre la prière de l'Isha et la prière de Al-Fajr. Ce qui veut dire, si on veut chercher la durée minimale conseillée pour les prières surrogatoires, il faut prendre la moitié de la nuit de référence, qui est le 21 août, et de soustraire de cette moitié l'intervalle entre le lever de soleil et Al-Fajr, donc entre le Fajr et le lever de soleil, et aussi entre le coucher de soleil et Al-Isha. Si on soustrait ces 2 parties, il va nous rester la partie de l'obscurité où c'est recommandé de faire les prières de nuit. En faisant ce calcul, on arrive à des courbes sous cette forme, représentées en fonction de l'année ici, mais aussi en fonction de différentes latitudes. Au voisinage de l'équateur, la durée reste constante aux alentours de 3h30.
Une fois qu'on augmente la latitude, cette durée va diminuer. Et pour des latitudes qui dépassent 50 degrés, les calculs n'ont plus de sens parce que les nuits deviennent très courtes, voire pas de nuit. Donc la limite d'application est aux alentours de 50 degrés. Si on choisit une date définie, on peut trouver la variation de la durée en fonction de la latitude. Ce qui nous intéresse pour cette année, c'est le mois de mars. Si je prends une valeur moyenne pour le mois de mars, pour ce mois, la durée recommandée pour le mois de mars selon la latitude, on voit à 20 degrés la Mecque, on trouve que la durée conseillée c'est 3 heures comme durée minimale. Donc on a la possibilité de faire plus, mais c'est la durée minimale 3 heures à accorder dans ce mois de mars, à accorder aux prières. Et comme ce mois de mars tombe au mois de Ramadan, donc on a assez de temps pour faire les tarawih et tahajjud. Donc si on suppose que la tarawih prenne 1h30, donc on peut faire tarawih 1h30, 1h30 pour tahajjud, c'est assez pour, et c'est comme durée minimale. Ceux qui ont du courage, qui ont de force, ils peuvent faire encore plus. À Médine, c'est pas loin, donc on est à 3 heures. Si on prend Jérusalem et Rabat, on a une durée minimale de 2h35 à 38, c'est très proche, pour faire tarawih et faire d'autres prières si on veut. Mais en arrivant à Montréal, à Paris, en augmentant la latitude, sa durée va être encore plus réduite dans ce mois de Ramadan, mais elle est assez raisonnable. À Montréal, on a une valeur de 1h47 et à Paris, 1h30 à accorder comme minimum à accorder aux prières nocturnes. Si on change de mois de mars, donc on va voir une autre variation, surtout quand on augmente dans la latitude où les valeurs vont changer. Des fois, ils vont augmenter, des fois, ils vont être plus petites, mais les valeurs qui sont proches de l'équateur jusqu'au 20, donc ça reste peu variable en fonction de la latitude. Si on peut résumer les idées, on peut dire que la durée minimale recommandée peut être calculée à partir de la nuit de référence qui est le 21 août. Si on prend sa moitié, on soustrait les parties entre les prières al-Isha et le coucher de soleil, aussi al-Fajr et le lever de soleil. Ça nous donne la partie obscurité. On peut faire les prières surrogatoires. Et cette durée varie en fonction de la latitude, mais aussi en fonction de la période de l'année, ou bien en fonction des saisons. Pour les villes ou les endroits géographiques qui sont proches de l'équateur, on n'a pas une grande variation, ce qui veut dire qu'on peut garder la moitié avec une petite variation, comme le précise la première partie du chapitre Al-Muzammil. Et quand on s'écarte plus dans les latitudes les plus élevées, alors il va y avoir une variation, ce qui veut dire que cette durée va changer, sachant que la moitié de la nuit de référence reste constante, mais c'est la soustraction des deux parties entre le Fajr et le lever de soleil, l'Isha et le coucher de soleil, c'est cette partie qui va nous donner une variation dans cette durée consacrée aux prières surrogatoires. Assalamu alaikum wa rahmatullah.